Découverte avec Romain Mazina, créateur d'Odyssey, l'agence de tourisme responsable et authentique. Avec lui, vive le voyage en immersion. Certains naissent avec une cuillère en or dans la bouche. Et en ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes né avec un sac à dos sur le dos ? Je sais pas si je suis né avec un sac à dos sur le dos, mais en tout cas, c'est vrai que depuis que je suis enfant, j'ai eu la chance de pas mal voyager avec mes parents d'abord et ensuite au début de l'âge adulte à voyager seul avec des amis et très vite assez loin. Donc c'est vrai que en tout cas, je sais pas si je suis né avec, mais c'est un objet fétiche et très important pour moi, un sac à dos de voyage. J'ai fait une école de commerce avant d'exercer le métier d'acheteur dans le secteur bancaire et le secteur de l'énergie. Donc ça consistait à acheter en l'occurrence dans la banque et même dans le secteur de l'énergie des prestations intellectuelles informatiques. Donc des choses, des missions assez abstraites et assez éloignées de ce qui avait du sens et ce qui pouvait me faire vivre. Et du coup, un jour, lors d'un voyage, vous avez la révélation à 30 ans, donc jeune, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, de claquer la porte de ce secteur bancaire pour vous lancer dans l'aventure. C'est effectivement passé comme ça. J'enchaînais en fait les missions de consultant, donc qui duraient de 6 mois à 1 an à Paris. Et à chaque fois, je terminais une mission et j'en reprenais une autre avec un enthousiasme qui n'était pas débordant. Et entre deux missions, j'ai choisi de faire une pause et de partir effectivement dans un long voyage en Amérique du Sud, un continent que je ne connaissais pas du tout à l'époque, et un voyage qui n'était pas du tout préparé. Donc j'ai vraiment pris un aller simple pour Lima, au Pérou, et en me laissant guider au fil des rencontres. J'ai laissé de côté les différents guides de voyage et on connaît tous les incontournables de l'Amérique du Sud. On peut parler du Machu Picchu au Pérou en l'occurrence, ou Corcovado. Mais moi, mon projet de voyage, c'était vraiment de me perdre un petit peu, de prendre le temps, d'aller à la rencontre des locaux et au final de moi-même en découvrant un peu qui je pouvais être loin du tumulte parisien. C'est vrai que cette rupture un petit peu avec que je faisais avant, je pourrais la matérialiser lors d'un séjour en pleine forêt amazonienne. J'ai eu la chance de vivre plusieurs jours en immersion au sein d'une tribu, donc c'était en forêt amazonienne du côté de la Bolivie. Cette période, elle m'a vraiment apporté quelque chose, c'était très marquant, à un moment fort où en pleine nuit, on était face à un jaguar. Et ce moment a été tellement fort, presque la rencontre avec un animal totem, les Amérindiens pourraient voir ça ainsi, que à la suite de ce moment et même au retour en France, j'ai eu envie de faire tout à fait autre chose et je me suis reconnecté à ce moment fort que j'avais vécu en pleine forêt amazonienne pour revivre ce type de moment insolite qu'on décide pas à l'avance. Mais ensuite pour les proposer à travers effectivement la création d'une agence de voyage, donc Odyssey. Alors justement, Romain Mazina, avec votre associé Nicolas Tchounikin, vous offrez aux voyageurs donc des expériences uniques pour découvrir un pays ou voir une région de France. Qu'est-ce qui est réellement novateur dans le concept ? Le mot fort et sur lequel vraiment on communique, et au-delà de communiquer, on crée et on forge toute notre identité de voyage, c'est vraiment cette notion d'immersion. Donc à l'inverse des agences de voyage classiques ou même d'agences de voyage qui voient le jour ces dernières années, on propose un voyage, un séjour immersif de 5 jours en France ou à l'étranger qui va durer un peu plus. On va rester au même endroit, ou en tout cas on va vivre, on vous propose de vivre avec Odyssey une immersion dans la jungle amazonienne au Brésil, donc pas très loin de ce que j'ai pu vivre moi en tant que voyageur il y a quelques années, où on va rester avec une famille qui vit dans la jungle pendant 10 jours. Donc on va pas vous proposer les classiques du Brésil, mais on va vous proposer de vivre une immersion qui dure longtemps pour que le voyageur puisse en fait rencontrer les gens sur place et que ça aille plus loin que juste des photos qu'on prend lors d'un passage, d'une étape, en sachant très bien que le lendemain on reprend la route. On a beaucoup de partenaires avec des associations locales et on essaye de créer nos séjours directement sur place et en créant surtout avec l'appui d'ONG ou de guides directement sur place, pas avec des grosses agences. Donc on essaie de limiter le nombre d'intermédiaires, ce qui nous permet de proposer nos séjours à des tarifs qu'on estime justes. Donc voilà, pour résumer, c'est effectivement de l'immersion à travers un nombre limité d'étapes
ces thématiques de tourisme. On propose aux voyageurs de prendre son temps et la démarche responsable de nos séjours, en s'engageant également, c'est surtout vrai pour les séjours à l'étranger quand on a l'obligation de prendre l'avion, à calculer l'empreinte carbone du séjour, et Odysseus s'engage à replanter des arbres et à travailler avec des ONG qui sont impliquées dans la reforestation en France, en Afrique, en Amérique du Sud. Alors c'est vraiment accessible à tout le monde. On a différentes thématiques qui vont pouvoir orienter le voyageur dans son choix de séjour, mais tous nos séjours sont, voilà, on a des indications en fonction de l'âge, mais tout voyageur peut se retrouver dans un ou plusieurs séjours proposés par Odysseus. Et quand on parle de la thématique animaux, où on va travailler avec des ONG locales et on va proposer un séjour orienté autour de la découverte du pays, mais également la protection animalière à travers dans des sanctuaires ou dans des ONG qui protègent par exemple les tortues au Costa Rica ou les éléphants au Sri Lanka. C'est une thématique qui plaît beaucoup aux familles et aux enfants, donc c'est un type de séjour. Après, quand effectivement on propose des immersions dans des communautés très reculées où il y a 2 jours de route pour y arriver, peut-être que ça va plus parler à des gens qui sont épris d'aventure et donc un peu moins de confort, mais d'une manière générale, tous les types de voyageurs peuvent se retrouver dans les séjours Odysseus. Romain Mazina, parlez-moi de la vallée d'Aspe. Pourquoi le Béarn ? Pourquoi le Béarn? Pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est que cette vallée mais très importante pour moi. C'est dans cette vallée qu'est née ma grand-mère il y a plus de 70 ans. Et c'est vrai que je me suis rapproché de bergers, d'éleveurs que moi je connais en Vallée d'Aspe pour proposer des immersions avec le métier un petit peu phare quand on s'imagine. Vous savez, on a souvent des gens qui me disent je vais tout quitter pour aller élever des chèvres dans le Larzac. Alors là, c'est pas le Larzac, mais c'est pas très loin en termes d'environnement naturel, en termes de culture pastorale et en termes de faune. C'est une vallée qui est très sauvage, qui compte un grand nombre de bergers. Et donc, c'est c'est le premier séjour qu'on a créé en France, premier séjour avec cette thématique de l'immersion où on propose la rencontre et la découverte du mode de vie d'un berger qui est en estive, donc qui a fait la transhumance avec ses brebis. Et donc c'est un séjour de 5 jours qu'on a créé sur place avec des bergers que l'on connaît. Voilà pourquoi la Vallée parce qu'il y a pour le côté personnel et pour le côté intérêt environnemental, nature et pastoralité. Alors ça, c'est quelque chose qui, moi, m'avait surpris parce que la vallée d'Aspe, en général, c'est l'une des dernières vallées qui se soit ouverte réellement au tourisme, finalement, parce que Exactement. vous les faites partir vers le lac d'Astens, mais ils ont le temps de visiter un peu les villages, voir le fort du Portalet ou autres curiosités qui sont sur place. Effectivement, et à juste titre, vous disiez que la vallée d'Aspe est une des vallées qui s'est les dernièrement ouvertes, à l'inverse peut-être de sa voisine, la vallée d'Ossau, qui accueille plus de monde, mais qui propose effectivement peut-être plus de choses touristiques, dans bon et mauvais sens du terme. Donc on va retrouver beaucoup plus de touristes et de voyageurs en vallée d'Ossau qu'en vallée d'Aspe. Et dans le cadre du séjour que l'on propose, les voyageurs logent justement à Cousse, et donc précisément au Gîte d'Espérance pour ceux qui connaissent la vallée d'Aspe et la petite ville d'Acousse. Et dans ce séjour, il y a des moments de liberté pour que les voyageurs puissent aller découvrir les villages, soit de la vallée, soit des plateaux, donc le plateau de l'Esquin ou de l'Hyères par exemple, donc monter un petit peu en altitude. Et puis dans tous les cas, les voyageurs sont accompagnés par un accompagnateur en montagne, donc diplômé d'État, et qui va les orienter, donc que ce soit pour la randonnée, la rencontre avec les bergers qui sont en estive, donc en cabane de berger l'été, et puis après auprès des producteurs de fromage dans la vallée. Donc c'est vraiment un séjour complet et qui allie randonnée, découverte des endroits magnifiques de la vallée, donc en montagne, des villages, des bergers et producteurs de fromage. Donc c'est vraiment un voyage à la découverte de cette vallée et du métier de berger qui fait rêver beaucoup de monde. Globalement, ces voyages en immersion, est-ce qu'ils peuvent être pris un peu comme des thérapies pour l'individu qui serait en perte de repères? Est-ce que vous avez songé à ça? On est souvent contacté par des voyageurs qui sont en recherche de sens professionnel, des personnes qui ont pu faire qui font un burn-out et qui souhaitent prendre du temps pour eux, des personnes qui vivent un moment difficile
dans leur situation personnelle, familiale. Et c'est vrai qu'ils voient et entendent notre offre de voyage dans ce sens. C'est vraiment compris comme ça par un certain nombre de voyageurs. Et en tout cas, en ce qui me concerne, personnellement, je vois vraiment le voyage comme une source d'enrichissement, sinon de développement personnel. J'aime pas trop ce mot parce qu'il est galvaudé aujourd'hui à travers tous les livres qui peuvent être vendus et tout ce qui est dit autour de cette expression développement personnel. Mais le voyage, c'est quelque chose de très fort et qui peut permettre beaucoup plus rapidement qu'une thérapie longue et coûteuse ou que des dizaines de bouquins, de se reconnecter à soi-même, de se faire du bien et au final voir qui on est dans un cadre beaucoup plus sain et naturel et se découvrir parfois des aptitudes, parfois des nouvelles envies. Voilà. Pour terminer, les nouvelles destinations avec un avenir plus joyeux, espérons-le, d'ici quelques mois, les destinations étrangères que vous pourriez mettre dans le catalogue. On souhaite continuer à effectivement créer des séjours en France, mais développer de plus en plus les destinations en Europe. Donc on a une offre qui est moins complète que la France ou hors Union européenne. Et donc l'objectif ces prochains mois, c'est de créer des séjours un petit peu nouveaux dans des pays qui accueillent beaucoup de voyageurs, que ce soit l'Italie, l'Espagne, les pays des Balkans, la Scandinavie. Pourquoi pas proposer de rejoindre ces pays via des modes de moyens de transport moins polluants. On pense évidemment au train ou au vélo. Donc plutôt que de partir, je sais pas, à Oslo par exemple ou Riga ou le sud d'Espagne en avion, pourquoi pas essayer de rejoindre en train ces destinations-là et inclure complètement les trajets en train dans le cadre du séjour. Merci Romain Mazina de l'agence Odysway pour la découverte du monde en immersion.